came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur la chaîne du Don Cliff. Donc comme tu peux le voir, je suis chez nos amis American History Car. Je pense que tu commences à connaître les lieux. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo assez particulière comme d'habitude. On va parler d'un van et surtout le sujet va concerner le fait de quels sont les pièges à éviter quand tu veux acheter un véhicule américain, que ce soit par le biais d'un site professionnel ou par un particulier. D'accord? Je te le rappelle que si cette vidéo te convient, on fait comme d'habitude, hein, tu likes, tu partages, tu fais croquer les petits frères, enfin bref, l'histoire tu la connais. Donc voilà, donc on va aller filmer ça à l'intérieur, tu vas voir, et puis je serais curieux que tu me laisseras quand même dans les commentaires de la vidéo ton ressenti, et puis si toi aussi malheureusement tu as eu cette expérience, c'est-à-dire d'avoir acheté un véhicule américain en provenance des États-Unis ou pas, et que tu t'es retrouvé avec plein de soucis par rapport à ça. Ok? Allez, c'est parti, on y va. Salut Fred. Hop, salut. Tu vas Comment bien tu vas? Ça va? Tranquillement? Nickel. Bah oui, qu'est-ce que tu fais là? Voilà, je fais une petite commande de pneumatique. Donc, d'accord. Voilà. Comme les voitures, on a besoin de pneus, on n'est pas avec des chenilles. Donc, bon, le business fonctionne, ça va. Ouais, ça marche bien. Super. Ouais. Dis-moi, je suis venu te voir parce que tu m'avais parlé l'autre fois d'un client qui avait acheté un van. Tout à fait. Et qui a eu des soucis au niveau du véhicule en lui-même. Tout à fait, ouais. Donc est-ce qu'on peut en parler et voir, enfin je voudrais surtout faire profiter à nos followers un peu pour leur faire comprendre je dirais tout ce qu'il ne faut pas faire quand on veut acheter un véhicule, que ce soit par le biais d'un site ou par le biais d'un... Ouais, ou des fois à l'étranger directement, en particulier ou à l'étranger, voilà, voilà. Des points importants à vérifier. Parce que, rappelle-moi, hein, toi en temps normal, c'est quand même des choses, c'est des critères où tu es super pointilleux dessus. Hein. Ah, nous on essaie d'avoir du zéro client insatisfait. Donc c'est compliqué, mais on y est très très proche. Voilà. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça que nos véhicules sont garantis. Quand ils partent de chez nous, garantie 1 an. Ok. Pièces et main d'œuvre. N'importe où en France, donc voilà, mais voilà, il y a des exemples de véhicules, les gens sont fous de véhicules américains, mais il n'y a pas que du beau. Voilà. Ok. Donc voilà, tu connais jeter un petit coup d'œil sur le véhicule? On va voir ça. Allez, on y va. Bon, voilà le véhicule dont on parlait tout à l'heure, Fred. Donc tu peux nous expliquer déjà la provenance du van et ce qu'il Alors c'est un Chevrolet G20 de 1986. D'accord. Donc qui est d'une provenance du Canada. Donc importé par un professionnel et revendu à Dominique, donc le propriétaire actuel du véhicule, qu'il a acheté il y a un peu moins d'1 an. Okay. Donc ce véhicule est arrivé chez nous en décembre pour un problème de carburation. Donc nous là, on l'a monté avec Florian, on était tous les deux là, on l'a monté sur le pont de colonne. Donc on l'a monté un petit peu et là, première surprise, on entendait des craquements. Donc du coup on a redescendu, on l'a monté sur le pont 4 colonnes, on a fait ce que le client nous a demandé, donc il voulait juste qu'il démarre, donc on a démarré, par contre on a dit attention, j'aimerais bien voir ton contrôle technique quand même, parce que pour moi ce véhicule il ne peut pas rouler. Et il avait un contrôle technique vierge. Ok. Pour un véhicule de 1986. Donc déjà ça sentait un petit peu le... On peut avoir un véhicule qui est restauré complètement, une restauration, une rôtisserie qu'on appelle, c'est-à-dire effectivement on peut être proche de la perfection. C'est rare. Voilà. Quand on voit un véhicule, alors à l'origine il n'était pas comme ça, parce que nous on a fouillé un petit peu, mais quand on voit un véhicule qui est comme ça, on se dit quand même on n'est pas dans la perfection, il en manque un petit peu. Donc du coup il est venu, je lui ai monté sur le pont, je lui ai montré les gros problèmes, donc problème de premier point numéro 1 important, le châssis, avec un sabot métallique qui a été rajouté sur un endroit qui rouille dessous. Donc voilà, une partie métallique, un U9 sous un châssis, c'est bizarre. Donc ce qui se passe en fait, c'est qu'ils ont mis quelque chose pour cacher, mais ça continue à rouiller dessous. On arrive des fois à retrouver des châssis qui ont été ressoudés. Ouais. Ça arrive hein, sur des véhicules qui ont été accidentés, un morceau qui a été repris. C'est pas autorisé, mais ça, on arrive à le voir. C'est des véhicules qui ont 60 ans, ça peut arriver. Souvent, les gars, ils taillent, ils emboîtent, ils ressoudent complètement.
Et là, il n'y a pas un problème de rouille, il n'y a pas de souci. Là, par contre, la rouille, elle est dessous et elle continue à travailler. Donc, c'est un véhicule qui va continuer à rouiller dans le temps. Voilà. Les planchers étaient pourris, les freins n'étaient pas bons, la ligne d'essence n'était pas bonne. Beaucoup de gros problèmes. Donc voilà. Après, on a creusé un petit peu parce que Dominique est amoureux, c'est son rêve, hein. C'est un aboutissement pour lui. Hein. Rappelle-moi le modèle. G20, Dominique, Chevrolet G20. Chevrolet G20 voilà. de 86. Okay. Donc c'est un aboutissement pour lui. Voilà, c'est un rêve qui devient cauchemar, comme beaucoup de personnes. Donc moi, le premier conseil que je vais vous donner, les gars, si vous devez acheter un véhicule, déjà, achetez-le en France. Voilà. De l'acheter à l'étranger, c'est bien. À pas tomber sur des gars qui sont sérieux. Il y a des gars sérieux. Il y a des gars sérieux, mais il y a de tout. Voilà. Le mieux, ou sinon, vous l'achetez un véhicule à l'étranger, vous vous déplacez. Ça coûte un billet d'avion, une semaine de vacances. Voilà, vous faites un trip, mais par contre, vous inspectez votre véhicule. Là, dans ce cas-là, on est dans un cas qui est différent. On est sur un cas où c'est un professionnel qui l'a vendu. Donc, en sachant que vous allez vous acheter chez un professionnel, malgré tout ce qui va vous faire signer comme papier, il y a une garantie de 1 an sur le véhicule. Moteur, boîte, pont, rouille. Okay. Voilà, et vis caché, tout ce qui est vis caché. Voilà. Donc, le gars qui vous dit, attendez, non, je vous vois un véhicule dans l'état, ça n'existe pas. De professionnel à professionnel, vous pouvez le faire. Voilà. Mais par contre, vous êtes particulier, vous achetez chez un professionnel. Il n'y a pas de. Voilà. Après, effectivement, vous achetez un véhicule qui est ancien. Voilà. Il peut y avoir un petit problème de frein. Voilà. Il faut savoir ce qu'on achète un petit peu. Mais par contre, des problèmes comme on a eu là aujourd'hui et qu'on a toujours, hein, ce véhicule est immobilisé. Il ne peut plus rouler. Voilà. Donc voilà. Donc la petite histoire, c'est qu'on a continué à fouiller. Donc Dominique aimait son véhicule. Il a dit non, mais Fred, voilà, je ne veux pas embêter le client. Je veux quand même le retaper. J'aimerais bien que tu me refasses les gouttières. Donc du coup, à l'époque, il fallait imaginer qu'il y avait un gros scotch tout le long. D'accord. Donc nous, on a levé le scotch pour voir un petit peu ce qu'il y avait dessous. Et là, la surprise, c'est que vous avez normalement, vous voyez les rivets, tous les 11, entre 9 et 11 cm, vous avez un rivet. Voilà. Pour accrocher le toit. Voilà. Okay. Sur la totalité du véhicule, il y avait 4 rivets qui tenaient le toit. Tout le reste, c'était du mastic, du joint pare-brise, de la mousse polyuréthane. Voilà. Il y avait de tout sauf des rivets. Donc il tenait un petit peu par miracle. Donc on a creusé un petit peu. Et quand je suis arrivé là, j'ai dit Dominique, franchement, stop. On peut pas. Voilà, t'es gentil, tu peux pas aller plus loin. Voilà, maintenant, il faut qu'on aille. Voilà. On va faire venir un expert, faire expertise ton véhicule. Donc il a pris un expert, ça lui a coûté de l'argent. Et là, on a fouillé un peu plus. Voilà. Quand on est professionnel, est-ce qu'on pouvait acheter et vendre un produit comme ça en particulier? D'accord. Voilà. Non, c'est tout simplement impossible. Donc on imagine ici. Voilà, où, voilà, si je passe le droit, je traverse. Hein, là, voilà, je touche le toit. Hein, on traverse complètement. Il faut maintenant imaginer ce qui se passe dessous. Voilà. Là, on ne peut pas le monter sur le pont de colonne, hein, c'est trop dangereux. Voilà, donc là, le gars a acheté un véhicule qui est quand même intérieurement qui n'était pas trop mal. Mais par contre, c'est tout le reste. C'est la coquille. Si on achète une coquille vide, en fait. Ok. Ouais, donc c'est quand même le conseil qu'on pourrait quand même donner quand on va acheter un véhicule, que ce soit par le biais d'un professionnel ou avec un particulier. Est-ce que tu conseilles quand même que le particulier qui va acheter un véhicule américain soit accompagné par un expert avant pour être sûr de l'achat ou pas? Un expert, un professionnel, avoir un minimum de connaissances. On a suffisamment de forums ou même toi qui explique beaucoup de choses à travers tes reportages. Voilà, se renseigner un petit peu, aller chercher. On a Google, on a Internet qui est fantastique. Hein. Voilà. Et surtout, vous avez un véhicule comme ça, vous l'achetez chez un professionnel, vous le montez sur un pont. Ou vous l'achetez chez un particulier, le gars il a un mécano dans les parages, vous le montez sur un pont. Déjà, vous faites un premier visu, vous ne verrez pas tout. C'est quasiment impossible de tout voir en 10 minutes, un quart d'heure. Il faut y passer du temps. Mais déjà, 90%, 95% sera vu. Un véhicule, vous le montez, vous voyez la peinture d'origine du véhicule, vous savez déjà, voilà. Après, il y a les cylindres blocs qui peuvent être un petit peu craquelés, qui peuvent être un petit peu abîmés. Mais ça, c'est du superficiel, c'est des pièces qu'on change facilement. Par contre, voilà, pour moi, l'important, en fait, un châssis, c'est une maison sans fondation. Oui, c'est la pièce maîtresse, on va dire, d'un véhicule, tout véhicule, que ce soit récent ou pas, quoi. Si c'est pas indiscret, Dominique, quand il a acheté ce véhicule, la valeur c'était quoi à peu près? Alors, il a payé, je crois, 14 000 € au départ, ouais. Plus tous ses frais de transport et tout ça. C'est un véhicule qui revient dans les 16 000 € à peu près. D'accord. Un véhicule qui est pas roulant. Ok, et aujourd'hui, si tu dois refaire toute la resto complète, que ce soit nickel pour qu'elle puisse. Il faut le mettre à la casse. Ah ouais? La valeur d'un véhicule. Il n'y a rien de rattrapable là. Enfin, on peut garder le moteur, la boîte, mais il y a trop d'argent à y mettre par rapport aux valeurs du véhicule. Ça, c'est un véhicule qui vaut en état concours, on va dire. Concours, je veux dire, hein, entre 28 et 30 000 €. Ok. Donc là, au jour d'aujourd'hui, ce qu'il faut enlever, c'est enlever la caisse, commander un nouveau châssis, mettre un nouveau châssis. Donc c'est-à-dire qu'il faut repartir sur un véhicule neuf.
on va être un véhicule à 35-40 000 euros, restauré en totalité. Forcément, c'est un rêve qui se brise pour Dominique. Quoi. Voilà, donc là, il y a une procédure, voilà, parce que vous avez le droit de faire une procédure. Donc la première année, c'est des vis cachés. Ouais. Voilà, donc la première année, voilà, donc il est en procédure. Le professionnel ne joue pas le jeu. Il est en tort, donc ça peut partir au tribunal. Hein. Là, pour le moment, ça essaye de se faire à l'amiable. Nous, on a un potentiel acheteur professionnel qui pourrait l'acheter. Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est des véhicules qui ne m'intéressent pas dans mon garage, dans cet état-là. Donc, j'ai un professionnel qui se peut être intéressé pour l'acheter, pour récupérer quelques pièces dessus. Voilà, mais la valeur, elle est à 2 000 euros. Voilà, un véhicule comme ça vaut 2 000 euros. Au niveau donc de ce van, est-ce que tu peux nous montrer aussi un petit peu en extérieur ce que vous avez pu découvrir, les choses bien, les choses pas bien? Alors, bon, c'est des véhicules, donc on est toujours sur ce Chevrolet 86. Donc nous, ce qu'on s'est rendu compte un petit peu au démontage, c'est que d'après nos analyses, on a retrouvé pas mal de fils, voilà, beaucoup de fils d'éclairage, d'allumage. Donc nous, on a estimé qu'à l'origine, ce véhicule était sûrement une ambulance. Voilà, donc a été modifié un petit peu. Bon, il y a des modifications dans tous les sens. Hein. Il y a des véhicules qui sont des fois camping-car qui deviennent ambulance, mais nous on suppose que c'était à l'origine une ambulance. Donc voilà, donc on va faire un petit peu le tour. Donc c'est un véhicule. Ça suppose aussi que toutes les vitres ici n'étaient pas d'origine. Alors ça a été rajouté. Ça a été rajouté. On voit que vous voyez, on n'a pas comment on dit, ça flash pas, ça colle pas. Ouais. Voilà, donc on se rend compte que voilà, voilà, ces véhicules, il faudra en avoir plusieurs à côté pour pouvoir les comparer, hein, mais voilà, on suppose que ça a été rajouté. Ok. Voilà. D'accord, donc sur le côté on a vu, voilà. À l'arrière, est-ce que tu as suspecté quelque chose? À l'arrière non, après honnêtement, voilà, la partie basse du véhicule n'est pas dégueulasse, donc il y a un petit peu quand même de mastic à des endroits. Ouais. Voilà, on l'entend. Ça c'est les points de rouille qu'on a les points de rouille, voilà, il y a des endroits, bon, ça a été mastiqué, vous savez, on appelle ça de la choucroute, hein. Ouais. Donc on a mis un peu de choucroute, voilà, il n'y a pas la saucisse avec, hein. Okay. La saucisse c'est le véhicule. Ouais. Voilà. C'est pas mal ça, la lucarne qui s'ouvre comme ça. Ouais, la lucarne qui s'ouvre. Après, c'est franchement, c'est des véhicules qui sont super populaires. On va voir un petit peu l'intérieur. Parce que la fonction de ce type de véhicule dans ces années-là, c'était quoi? C'était familial, l'évasion. Enfin, on sait que les Américains, ce sont les rois du camping. D'accord. Du glamping même, très glamour. Donc voilà, donc ils partent avec ça, ils faisaient du camping. On va voir l'intérieur, c'est quand même très spacieux. Ouais. On a quand même un beau magnète mobile. C'est la chose la plus propre du véhicule. D'époque? Ouais, je pense pas. Je pense pas. Donc voilà, donc ce qui nous a fait remarquer un petit peu aussi, voilà, quand même, qui nous fait confirmer un petit peu notre analyse de l'ambulance, c'est que quand on voit l'emplacement, voilà, les vitres, les petits éclairages, l'emplacement pour pouvoir mettre le gyrophare, voilà, les CB, voilà, c'est un petit peu notre analyse. Par contre, voilà, quand on regarde un petit peu l'intérieur du véhicule, après, on a des sièges, voilà, qui tournent complètement. Normalement, on peut rajouter une table ici, donc il y a les pieds pour mettre la table. On ne le voit pas trop, mais voilà, c'est l'emplacement pour mettre les pieds. Donc ça c'est pourri aussi, hein. Ça se voit pas, mais c'est pourri. Mais voilà, il y a l'emplacement pour mettre les pieds, pour mettre la table, pour pouvoir passer un moment à dîner. On a une banquette à l'arrière qui est banquette clic-clac pour pouvoir dormir. Voilà, donc c'est des véhicules actuellement que le banc en poupe. Donc il en arrive beaucoup sur le territoire, mais il arrive beaucoup de cochonneries. Donc comme on a dit tout à l'heure, déplacez-vous, allez voir les véhicules. Ouais. Voilà, ça c'est vraiment... voilà. Parce que là, donc là en gros c'est quoi? C'est 6-7 personnes dans le véhicule facile? C'est 7 places. 7 places? C'est 7 places. Et quand tu dis que tu as analysé plus ou moins que ça pouvait être un véhicule d'ambulance, ça veut dire qu'à l'époque il y avait beaucoup d'ambulances qui étaient revendues pour pouvoir être transformées comme ça? Ou modifiées pour pouvoir être ambulance. Parce que voilà, comme on avait des Renault Espace ici en France qui étaient transformés pour devenir ambulance, on partait d'un Renault Espace limousine, on le coupait, on enlevait tout et ça devenait, des fois ils étaient même rehaussés et ça devenait un véhicule qui était pour les ambulances. Donc là on a la même chose sur les véhicules américains. Parce que d'après ce que Florian disait tout à l'heure, la différence entre un véhicule qui soit comme celui-ci, donc de type ambulance, et le classique normal, c'était au niveau de la porte. Normalement c'était 2 portes battantes ici. Tout à fait. On a les 2 portes qui s'ouvrent ici, donc une 3/4 et un quart. Donc une 3/4 plus un quart. Et là c'est une porte qui est coulissante. Ouais, donc du coup pour avoir accès au véhicule, pour pouvoir entrer plus facilement. D'accord. Voilà. Ok. Et tu me parlais tout à l'heure aussi au niveau du toit. Donc le toit, la matière, c'est quoi précisément? Bon, ça c'est de la résine, c'est du composite. C'est du composite. Après c'est du plastique. Et ça existait, tu sais, avec la partie qui pouvait se surélever? Ça aurait été bien de faire un truc surélevé. Moi j'avais une idée de le récupérer, de faire à l'arrière, si on avait pu faire des renforcements et faire un jacuzzi ambulant pour faire voilà. Bon, au niveau de la FFVE, je pense qu'on aurait eu quelques problèmes parce que transformer, mais c'est une idée, voilà, effectivement de le relever, mais ça fait étanchéité. On voit beaucoup ça sur les T2, les Volkswagen.
avec les taux accordéons, voilà, pour pouvoir se relever sur les Oui, Volkswagen. exact, Voilà, on en exact. voit ça beaucoup sur les T2. Ok. T2, c'est un peu plus ancien que ces véhicules. Voilà. Mais voilà, véhicule très populaire. Véhicule très populaire. Après, T'as des demandes toi dessus? on a beaucoup de demandes. Après, c'est toujours pareil. Il faut, là, enfin, on a toujours le dollar qui est un peu compliqué, donc faire de l'import. Mais voilà, si vous voyez une offre d'un véhicule comme ça, à un prix qui défiant toute concurrence, c'est qu'à un moment donné, il y a peut-être le loup. Hein. Voilà, il faut aller le voir. Donc le mieux, c'est d'avoir des véhicules qui sont en France. Mais on a de la demande. Véhicule très populaire. Alors dis-moi, juste comme ça, parce que moi au niveau de la marque, des marques, je me rappelle plus vraiment, parce que c'est pas le van de Jean Tourisque. Alors non, Jean Tourisque, c'est un GMC Vandura. Donc bon, voilà, très populaire, hein. On le voit, enfin, on a tous vu ce film avec Looping. Enfin, Oui, voilà, c'est mythique, quoi. C'est vraiment donc, du coup, c'est ce qui a donné aussi un peu la popularité de ce véhicule. Voilà, on a aussi le véhicule de Scooby-Doo, un petit peu, qui était aussi un véhicule. Alors, je ne sais plus la marque du Scooby-Doo, mais on a aussi le Dodge Ram qui était en van, qui est sorti en van. Ok. Donc voilà, mais ça c'est le G20, ça a été produit à énormément d'exemplaires. Alors là, admettons, si un particulier vient chez toi, qui se dit, voilà, bon, Fred, je voudrais accueillir un van un peu dans cet esprit-là. Toi, tu vas aller le chercher plutôt aux États-Unis, au Canada ou ailleurs? Alors, ce que je veux dire, c'est que le marché, il est plus porteur dans quel pays? Alors là, si moi j'irais aux États-Unis et j'irais chercher le sud des États-Unis. Le sud des États-Unis. Sud-ouest, sud-ouest. Donc là où je vivais, Arizona, très sec. Si on arrive à trouver un véhicule qui a passé toute sa vie en Arizona, bien qu'il aura voyagé, on sait qu'on sera quand même assez propre au niveau de la rouille. Si on va acheter un véhicule au Canada, qui a roulé l'hiver un petit peu, avec les routes très salées, on risque d'avoir des problèmes de rouille. Ouais, donc c'est lié au climat en fait. Ouais, c'est le climat qui fait, ou dans le nord des États-Unis, ou du côté de la Floride aussi, avec beaucoup d'ouragans, voilà, beaucoup d'humidité. Okay. Voilà, c'est vrai que selon la zone géographique où c'est que vous achetez, le climat fait que votre véhicule sera plus ou moins maintenu. Voilà. Ok. Voilà. On va prendre, par contre, on aura des soucis de durite qui vont être sèches, de cylindres blocs qui seront secs, parce que la chaleur, la sécheresse, voilà. Mais par contre, c'est des produits entre guillemets consommables. D'accord. Bon, en fait, pour résumer, aujourd'hui, donc, si tu avais 3 conseils vraiment importants à donner aux personnes qui souhaiteraient acquérir un van ou un véhicule américain chez toi, c'est quoi? Les trois conseils à pas louper. Alors, on n'a pas de Carfax sur ces véhicules-là, ils sont trop anciens. Ouais. Donc du coup, on ne peut pas avoir un historique. Par contre, on peut un petit peu, en fouillant un petit peu, on peut savoir combien il y a eu de propriétaires. Voilà, on peut arriver à fouiller en tapant le numéro de série du véhicule, où c'est qu'il a été vendu. Voilà, il faut piocher un petit peu, chercher. Okay. Et après, il faut surtout chercher la provenance du véhicule. Et comme tout à l'heure, on en reparle souvent, mais allez voir le véhicule. C'est important. C'est vraiment le critère important. Voilà. Moi, je déteste, dans mon garage, vendre un véhicule sur Internet. Voilà, ils sont là, il y a 42 véhicules en stock aujourd'hui. Okay. Déplacez-vous. Et ça me fait plaisir de vous voir. Voilà. Vous avez un professionnel qui n'a rien à se reprocher. Il vous reçoit, il va être content, il a un pont, il vous montre le véhicule sur le pont, il va vous montrer les points positifs et les points négatifs. Parce qu'il n'y aura peut-être pas que du positif, mais au moins il y aura une transparence. Là, vous achetez avec un véhicule, faites confiance, vous achetez un véhicule à l'étranger, faites un virement bancaire sur un compte, vous ne le connaissez pas le gars. Oui, le gars il vous a fait une inspection. J'ai un véhicule que un jour on fait un reportage sur une Mustang, la seule que j'ai pas vue. Voilà, où j'ai envoyé un expert français la voir aux États-Unis avant que je rentre en France. Voilà, ça s'est très mal passé. La voiture elle est épave. Voilà, j'ai la même chose. Voilà, sur une Mustang. Bon, elle n'est pas à vendre. Hein. Ouais. Elle est ici Elle est ici, ouais, on peut la voir. Ce sera peut-être le sujet du une petite Mustang 65 qui était magnifique, hein, vendue descendant du porte-char. Le gars nous laissait un acompte, on l'a monté sur le pont, on y a rendu la compte. Voilà, ça a été rapide. Ouais. Voilà. Donc voilà, mais déplacez-vous, allez voir vos véhicules. C'est un rêve d'une vie, c'est beaucoup d'argent pour beaucoup de personnes. Je vois tellement de gens, enfin on voit tellement de gens, parce qu'il n'y a pas que moi, on est une équipe. On est 3 dans le garage, plus mon père et mon frère, on est 5. On est une équipe, on voit tellement de gens qui arrivent dans le garage avec les yeux qui pleurent. Voilà. Ouais, tu vois, là ça me fait penser à Dominique en fait. Si jamais il regarde cette vidéo, moi je lui fais un gros big up et puis je l'encourage donc à garder effectivement la foi et l'espoir parce que c'est un rêve pour lui qui se brise quelque part. Mais bon voilà, j'espère qu'il pourra arriver à la fin de ce gros problème quoi. Le but voilà, c'est le rêve de voilà. Enfin, moi, mon rêve je l'ai dans mon garage, j'ai la chance d'en avoir un. Voilà, vous avez un rêve, vivez-le. Voilà, ne vous arrêtez pas à 2000 €. Je sais que c'est beaucoup d'argent, mais allez le voir. Si c'est en France, c'est encore plus facile.
Ou des fois, demander à un professionnel, un ami, quelqu'un juste, mais allez voir vos véhicules. Voilà. Et surtout, voilà, un contrôle technique vierge. Posez-vous des questions. Ok, bon bah en tout cas Fred, je te remercie pour tous ces éléments très précieux. Donc bien évidemment j'invite tous nos internautes et autres à venir nous voir et à venir donc chez American History Car. Donc je le rappelle, hein, le logo est ici. Ok, et puis Fred sera un grand plaisir de vous recevoir et de vous conseiller donc pour l'achat d'un véhicule, quel que soit le véhicule que vous voulez. Parce qu'encore une fois, c'est peut-être aussi l'aboutissement d'un de vos rêves. Voilà. Et venez nous rendre visite, même si vous ne voulez pas acheter un véhicule. Venez, oui, voilà. venez nous rendre visite, vous serez reçus comme si vous alliez acheter un véhicule, on passera un moment ensemble. Voilà, moi, Cliff le sait très bien, je ne suis pas mécano. Voilà, je suis là pour faire le pot de fleurs, dans la beauté dans le garage, pour amener la petite touche. Voilà, mes mécanos ils sont là, c'est eux qui font tourner la boutique. Moi je suis juste là pour accompagner et partager ma passion avec les gens. Donc si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus, on peut boire un café, boire un coup, il n'y a pas de problème. Bah, c'est super. En tout cas, tu vois, ça c'est quelque chose qui reste vraiment dans l'esprit américain, on va dire, et qui est voilà, le côté convivial et tout de partage sur la passion. Fred, je te remercie en tout cas. Avec grand plaisir, mon poulet. Et puis, je te dis à très bientôt. Peut-être l'occasion de voir donc cette fameuse Mustang. On fera aussi une petite vidéo dessus pour voir effectivement ce qu'il en est. Et petites erreurs des professionnels aussi. Et ben voilà. Super. Merci à toi, Fred. Merci. Je te remercie. Ciao. Donc voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, donc j'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura apporté aussi quelques précisions si tu souhaites donc acquérir un véhicule de marque américaine et que comme beaucoup de gens ici passionnés comme nous, que tu as économisé, que c'est ton rêve et que tu veux effectivement acquérir quelque chose qui te porte à cœur depuis des années. Je serais intéressé aussi que tu me laisses dans les commentaires en bas de la vidéo si malheureusement toi ou des amis proches ou des connaissances que tu as qui malheureusement ont eu ce type d'expérience, voilà, parce que c'est bien d'en parler aussi. Et puis nous on sera amenés donc à se revoir pour une prochaine vidéo. Je pense que ce sera la prochaine Mustang que Fred parlait tout à l'heure, qui sera dans le cœur du sujet. Donc je vous dis à bientôt les gars, portez-vous bien. Si vous êtes en vacances, donc profitez bien. Et si vous partez en vacances, donc surtout faites bien attention à vous sur la route, soyez prudents. Ciao les amis, ciao.